Dans cette période en pleine mutation, je ne crois pas qu'on puisse rester profondément stable tant qu'on n'est pas relié à notre âme. C'est le thème de cette 5e inspiration. Bonjour et merci de votre fidélité à nous suivre dans ces 8 inspirations qui, j'espère, vont vous accompagner au quotidien pour développer plus de stabilité dans cette période tellement chaotique, tellement incertaine et quelque part, c'est un peu comme les navigateurs, hein, c'est pas sur un lac plat qu'on apprend à naviguer, c'est souvent au milieu des vagues. Ça tombe bien, des vagues en ce moment, on en a plusieurs, et on peut vraiment apprendre de ces vagues, de ces courants, pour maintenir cette stabilité. Et le lien avec l'âme est comme une ancre spirituelle, quelque chose de vraiment fort qui va nous aider à comprendre le sens des épreuves qu'on est amené à vivre. Vous savez, j'ai toujours ce lien avec le théâtre, l'acteur au théâtre qui joue un rôle. Au moment où il est sur la scène, il faut qu'il récite son texte à la lettre, il faut qu'il respecte les 12 vers de l'Alexandrin, il faut aussi qu'il reste dans la lumière, il faut qu'il regarde dans telle direction, il faut qu'il suive les indications de la mise en scène et qu'il soit complètement présent à ses émotions et à son partenaire et à l'histoire, pour que le public y croit. Dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. On peut vraiment jouer le personnage de notre vie, tout en étant conscient que cette incarnation, c'est comme un personnage qui est là pour 70, 80, 90 ans, mais que nous ne sommes pas ce personnage. J'aime cette citation de Teilhard de Chardin qui dit « On n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. » Et à ce moment-là, chaque expérience temporelle, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque obstacle peut être une opportunité de développer de nouvelles qualités, de nouvelles ressources. Et ça, c'est encore plus facile si on est en lien avec notre âme. Alors l'âme, c'est quelque chose de totalement familier pour certains. Oui, c'est notre moi supérieur, c'est notre maître intérieur, peu importe le nom qu'on lui donne. Pour d'autres, c'est nouveau, mais comme on apprivoise un animal, on peut apprivoiser son âme, apprendre à la connaître. Et vous savez, au milieu d'une tempête, par exemple, il y a toujours ce phare au milieu de la nuit, le gardien de phare, qui nous dit « ça va aller ». Même ça va passer. Et ça, c'est vraiment notre âme, notre moi supérieur qui peut nous murmurer à l'oreille ces phrases-là, de nous donner confiance. Et l'âme et la personnalité, l'âme et l'ego, n'ont pas du tout les mêmes besoins. Les besoins de l'ego, les besoins de la personnalité, c'est la stabilité, c'est qu'on dise du bien de nous, c'est d'avoir du confort, c'est que les affaires marchent bien, c'est qu'on soit en bonne santé, c'est la permanence, c'est-à-dire si on a rencontré une bonne situation, qu'elle dure. Mais la vie, elle est en permanence impermanente. En permanence, tout ce qui est construit se déconstruit, tout ce qui est amoncelé est dépensé, tout ce qui est que... En permanence, on est dans le mouvement. Et l'âme, elle apprécie ce mouvement. Et chaque épreuve, une maladie, est une opportunité d'aller explorer les ressources de la guérison. Un conflit est une opportunité d'aller développer les ressources chez nous de stabilité, de communication, de paix intérieure. Et si vous regardez d'ailleurs votre histoire, peut-être vous remarquerez que beaucoup d'obstacles que vous avez eus ont été finalement sur votre chemin pour vous permettre d'évoluer. Si je regarde mon chemin, les événements forts que j'ai vécus, j'ai été viré de l'école à 15 ans, j'ai été très malade à l'âge de 24 ans, j'ai eu un accident de voiture à 25, il y a eu beaucoup d'épreuves comme ça qui ont été, pour ma personnalité, très inconfortables. Je m'en serais bien passé sur le moment. Mais d'un point de vue de l'âme, le fait d'être viré de l'école, ça m'a permis de développer le fait d'être autodidacte. Le fait d'être timide dans ma personnalité, ça m'a permis de découvrir le théâtre, et j'en ai fait mon métier pendant 15 ans. Le fait d'être malade, ça m'a permis de développer la connaissance des médecines alternatives, la médecine tibétaine, chinoise, etc. Mon accident de voiture à 24 ans, ça a été une opportunité de vivre une expérience spirituelle, une NDE, et donc d'avoir une ouverture. Et tout
toutes les épreuves qu'on a sont des opportunités pour l'âme dès lors qu'on ne se dit pas tout de suite comment je peux retrouver le confort, mais plutôt comment je peux apprendre de cette situation. L'âme qui s'incarne sur la terre, elle vient avec deux vocations, un petit peu comme les ailes d'un oiseau. La première de ces ailes, c'est la conscience. On a besoin d'être plus conscient de la nature de notre âme, de la nature de notre esprit, de la nature des émotions, de la nature de l'incarnation. C'est vraiment être plus conscient, moins réactif, moins dans l'illusion, moins dans la projection. On sait que ce qui nous fait mal, par exemple, c'est jamais les événements, c'est l'histoire qu'on projette. Hein. L'âme, elle est comme un cristal, finalement. Si on pose l'âme sur un tissu rouge, le cristal, il devient rouge. Si on pose le cristal sur un tissu bleu, le cristal devient bleu, il devient jaune si on le pose sur un tissu jaune ou bleu. Enfin voilà, en fonction de la couleur. L'âme, c'est exactement la même chose. Si je pose l'âme sur une respiration profonde, elle va se détendre. Alors je disais, les deux ailes de l'oiseau, la première, c'est développer la conscience, une meilleure perception de notre véritable nature. La deuxième, c'est le cœur, c'est l'amour. L'âme, elle vient pour aimer, non pas un amour d'attachement, je t'aime à telle condition, un amour inconditionnel qui fait que on va épouser chaque situation, même les situations les plus difficiles. Je dis vraiment épouser, j'ai cette image de l'escargot qui épouse la situation plutôt que de se dire non, d'aller dans un vrai oui. Et ce vrai oui, parce qu'il y a un enseignement derrière. Un enseignement qui est peut-être inconfortable, mais en tout cas une opportunité pour l'âme d'évoluer, d'apprendre à ouvrir son cœur et d'apprendre à développer la conscience. Aussi, quand un obstacle arrive, interrogez-vous, quelles ressources ça me permet de développer. Alors, en disant ça, je souhaite pas, même au meilleur de mes amis, d'avoir des accidents, des maladies, etc. Mais quand ces événements se proposent à vous, quand ils se présentent sur votre chemin, qu'est-ce que vous allez en faire? Et l'histoire de l'âme, notre fil d'Ariane, notre chemin de vie, peu importe le nom qu'on lui donne, ça va être l'interprétation qu'on va faire de ces événements. On parle souvent, ma vie n'a pas de sens, quel est le sens de ma vie, je cherche ma mission de vie. Mission de vie, c'est simple, ça n'existe pas, c'est juste d'incarner pleinement et de pouvoir interpréter les événements qui nous arrivent en allant, en trouvant des ressources qui sont peut-être inconfortables pour la personnalité, mais qui sont tellement nourrissantes pour l'âme. Et vous savez, j'ai eu la chance de tellement voyager, que ce soit en Inde, au Tibet, au Népal, dans des pays qui sont des pays pauvres et pour lesquels il y avait une telle épanouissement, une telle joie, une telle conscience, parce qu'il y a cette dimension spirituelle. Spirituelle, ça vient d'esprit, ça nous relie à l'âme, et c'est aller chercher avant tout la joie du cœur, aller à chercher avant tout la conscience, plutôt que de se dire c'est à cause de lui, c'est donc de laisser le pouvoir à l'autre. Non, tous les événements qui nous arrivent sont des opportunités de développer la conscience et de développer le cœur. C'est le thème de cette inspiration du jour. On a besoin d'aide, on a besoin de demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est déjà se préparer à recevoir. Donc c'est certain que celui qui ne souhaite pas se connecter à cette dimension invisible aura du mal à recevoir. Les guides, que ce soit nos ancêtres, que ce soit les fameux animaux totems, on parle d'ailleurs plus d'animal de pouvoir, ou que ce soit les guides de la forêt ou les guides du petit peuple,